السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں J'évoquais les expéditions menées contre les apostats et les rebelles à l'époque du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. J'évoquais à cet égard la 9e campagne qui était menée au Bahreïn. Voici des explications supplémentaires à propos de l'attaque lancée par Al-Ala bin Hadrami contre Hutam. Al-Ala a ordonné à Jaloud de prendre la tribu Abdul Qais et de camper dans la région jouxtant Hajar afin de lancer l'assaut contre Hutam. Al-Ala est venu dans cette région afin de combattre Hutam. En sus des gens de Darin, tous les polythéistes se sont réunis sous l'égide de Hutam. Et les musulmans, quant à eux, se sont réunis sous l'égide d'Al-Ala al-Hadrami. Les deux armées ont creusé des tranchées à l'avant de leur emplacement. Tous les jours, ils attaquaient l'ennemi en traversant leurs tranchées. Et après le combat, ils repliaient derrière la tranchée. Ceci a duré pendant un mois. Au cours de cette période, une nuit, les musulmans ont entendu de grands bruits du côté du camp ennemi. Al-Ala a demandé, y a-t-il quelqu'un pour s'informer de la situation dans le camp ennemi? Abdullah bin Haddaf a déclaré, je vais le faire. Il est retourné informer les musulmans que leur ennemi était ivre et qu'il avait perdu la raison. Et c'est en raison de leur ivresse que les soldats ennemis causaient tant de bruit. Quand ils l'ont su, les musulmans ont attaqué l'ennemi. Ils ont pénétré leur camp et ils les ont tués. Les soldats ennemis ont couru vers leurs tranchées. Nombre d'entre eux sont morts en y tombant, d'autres ont eu la vie sauve. D'autres encore étaient apeurés. Certains ont été tués, certains ont été faits prisonniers. Les musulmans ont tout pris dans leur camp. Ceux qui ont pris la fuite ne sont partis qu'avec ce qu'ils portaient sur leur corps. Abjar s'est enfui. Hutam était si effrayé qu'on eût dit qu'il n'y avait plus trace de vie en lui. Il s'est avancé vers son cheval quand les musulmans étaient déjà au milieu du camp des polythéistes. Même dans son état d'ivresse, Hutam a pu s'échapper des musulmans et il était sur le point de monter sur son cheval pour prendre la fuite. Son étrier s'est brisé dès qu'il y a mis le pied et Qais bin Asim l'a tué. Après avoir tout pris du camp ennemi, les musulmans ont traversé leurs tranchées et ils ont poursuivi les soldats ennemis.
Qais bin Asim s'est approché d'Abjar. Mais le cheval de ce dernier était plus puissant que le sien. De peur qu'Abjar ne lui échappe, Qais bin Asim a frappé d'un coup de lance l'arrière du cheval d'Abjar et l'a blessé. Abjar, cependant, a réussi à s'enfuir. Selon un récit, Qais bin Asim a frappé la tête d'Abjar. Le coup lui a tranché le casque. Qais l'a frappé une fois de plus et l'a ensanglanté. Durant la matinée, Al-Ala a distribué le butin parmi les soldats et il a également offert des vêtements de valeur à des chefs tués aux combattants qui avaient fait preuve d'une grande bravoure lors de la bataille. Afif bin Munzir, Qais bin Asim, Thumama bin Uthal figuraient parmi ceux qui ont reçu ces vêtements. Parmi ces vêtements offerts à Thumama se trouvait une précieuse robe noire à motif que Rutam portait avec une grande fierté. On a informé le calife Abu Bakr à propos du succès de cette campagne. Dans sa lettre, Al-Ala a informé le calife de la défaite des soldats des tranchées et de la mort de Rutam qui a été tué par Zayd et par Muammar. Il a écrit au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu: Allah a fait perdre la raison à nos ennemis. Leur énergie était épuisée par l'alcool qu'ils buvaient pendant la journée. Nous avons traversé le fossé et nous avons pénétré dans leur camp. Nous les avons trouvés ivres et nous les avons tous tués sauf quelques-uns. Allah a également achevé Rutam. Hajar et ses environs ont été capturés par Al-Ala, mais de nombreux Perses de la localité se sont opposés au nouvel État. Afin de semer la panique dans la population, il répandait souvent la nouvelle que l'État de Médine serait bientôt renversé à Hajar. Il répandait aussi la nouvelle que Mafrouk Shebani, accompagné de sa tribu Taghlib et les troupes de Namir, sont en cours de route. Lorsque le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a su à ce propos, il a écrit ceci à Al-Ala: si l'enquête révèle que les Banu Sharban bin Tharlaba, dont le chef était Mafrouk, vont vous attaquer, et que les fauteurs de troubles répandent cette nouvelle dans la région, en ce cas, envoyez une armée pour les soumettre et pour les piétiner et pour effrayer les tribus qui étaient derrière eux, de sorte qu'ils n'aient jamais le courage de relever la tête. Les apostats se sont réunis à Darin. Selon certains historiens, la bataille de Darin a eu lieu à l'époque du calife d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Mais selon d'autres historiens, la bataille de Darin s'est déroulée à l'époque du calife Omar radhiyallahu anhu. En tout cas, les apostats s'étaient réunis là-bas. Darin était une île du golfe Persique à quelques kilomètres du Bahreïn. Des familles chrétiennes étaient présentes sur cette île. Après la défaite infligée par Al-Ala, une grande partie des rebelles vaincus se sont rendus à Darin par bateau. Et les autres rebelles sont retournés dans leurs zones tribales respectives. Al-Ala bin Hadrami a écrit aux musulmans de la tribu Banu Bakr bin Wa'il de combattre ces rebelles. Il a également ordonné à Utayba bin Nahas et à Amir bin Abdul Aswad de rester là où ils se trouvaient et de placer une garde contre les apostats sur toutes les voies.
जहाँ पर तुम हो। Il a également ordonné à Misma de combattre les apostats. नीज उन्होंने हज़रत मिस्मा को हुक्म दिया Al-Ala bin Hadrami a aussi ordonné à Khasfa Taymi et à Musamma bin Haritha Shaybani de combattre également ces apostats. हारसा शेबानी को हुक्म दिया कि वो भी इन मुर्तदीन का मुकाबला करें। Misma bin Haritha a joué un rôle majeur dans l'extinction de l'apostasie au Bahreïn. इतना इर्तिदाद की आग बुझाने में मुसन्ना बिन हारसा ने Il a accompagné Al-Ala bin al-Hadrami avec son armée के साथ et il a marché vers le nord du Bahreïn. बिन हजरमी का साथ दिया। Ils ont capturé Qatif et Hajar. रवाना हुए। उन्होंने कतीफ और हजर पर कब्जा किया। Il a ensuite poursuivi sa mission jusqu'à vaincre l'armée perse et ses agents qui avaient aidé les apostats au Bahreïn. जिन्होंने बहरैन के मुर्तदीन की मदद की थी। मुर्तदीन से किताल के लिए Afin de combattre les apostats dans ces régions, ceux qui sont restés fidèles à l'islam ont rejoint Al-Ala bin Hadrami. के साथ शामिल हो गए। साहिल के साथ शुमाल की तरफ बढ़ते Ils ont continué vers le nord, le long de la côte, et lorsqu'Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est renseigné sur Muthanna bin Haritha, कैस बिन आसिम Qais bin Asim a répondu: कि ये कोई गैर मारूफ il n'est pas un inconnu, il n'est pas d'origine inconnue, il ne s'agit pas d'un individu déshonorable, il s'agit de Muthanna bin Haritha Shaybani. बिन हारसा Muthanna bin Haritha Shaybani s'est tenu au carrefour pour arrêter les apostats. और मुर्तदीन में Certains de ces apostats se sont repentis et sont reconvertis à l'islam, et on a accepté leur conversion. करने से इनकार कर दिया। Certains ont refusé de se repentir et ils ont insisté à suivre la voie de l'apostasie. रोक दिया गया। On les a empêchés d'entrer dans leur région. फिर पलटे Ils ont rebroussé chemin et ils sont partis à Darin par bateau. दारीन पहुंच गए। इस तरह अल्लाह ने उन सबको एक जगह C'est ainsi qu'Allah les a tous rassemblés. हज़रत अला अभी तक मुशरिकीन के लश्कर में ही मुकीम था। Al-Ala était encore dans l'armée des polythéistes lorsqu'il a reçu une réponse aux lettres qu'il avait envoyées à la tribu Bakr bin Wa'il. उनको मालूम हो गया Et il a su que les membres de cette tribu vont obéir à l'ordre d'Allah et qu'ils vont soutenir sa religion. अल्लाह को Lorsqu'Allah a su que ces individus étaient des musulmans मुसलमान है et qu'ils ne vont pas se rebeller et qu'ils ne vont pas se battre contre les musulmans हो गया। et qu'il était convaincu qu'après son départ, il n'y aura pas d'événements désagréables avec les habitants du Bahreïn, eh bien Al-Ala a demandé à tous les musulmans de marcher maintenant vers Darin. की तरफ चलना चाहिए। Il les a invités à partir vers Darin. दावत दी। ये वाकया जिसकी तफसील आगे आएगी, इस वाकया को जिस तरह बयान किया गया है वो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। Les événements décrits plus loin sur leur traversée de la mer semblent impossibles. इसके बयान में हो सकता है कुछ हद तक सदाकत भी हो। Cette description peut comprendre quelques vérités, mais aussi des exagérations. अगर इसमें कुछ सदाकत En tout cas, j'expliquerai plus loin ce qu'il en est réellement. बयान कर दूंगा। बहरहाल बयान किया जाता है En tout cas, selon les récits, les musulmans ne disposaient pas de bateaux pour atteindre l'île. ये तक पहुंचते। ये देखकर Suite à ce constat, हज़रत अला Al-Ala bin Hadrami a rassemblé ses troupes हजरमी खड़े हुए और लोगों को जमा करके उनके सामने et il a prononcé le discours suivant. कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए Il a déclaré: Allah a rassemblé les troupes de Satan pour vous et il a poussé à la bataille vers la mer. खुशकी में तुम्हें अपने निशानात Auparavant, Allah vous avait montré ces signes sur la terre ferme afin que vous puissiez voir d'autres signes en mer. अपने दुश्मन की तरफ चलो। Marchez vers votre ennemi, traversez la mer et avancez vers l'ennemi, car Allah les a rassemblés pour vous. उन सब ने जवाब दिया Tous ces soldats ont répondu: par Allah, nous allons le faire. और वह दिए दहना Après avoir vu le miracle de la vallée de Dahna, nous n'aurons jamais peur de ces gens tant que nous vivrons. में ये
Ce récit est tiré du recueil de Tabari. मुआजिज़ा जिसमें इनके भागे हुए Le miracle concernait l'incident du retour des chameaux des musulmans qui avaient pris la fuite, और पानी का चश्मा भी et जारी cela concernait aussi la source d'eau qui avait jailli en plein milieu du désert. दिया कि वो मुआजिज़ा J'en avais fait mention plus tôt. तो समुद्र के पानी पे भी हम चल Ils ont fait référence à ce miracle et à présent nous allons voir le miracle de la traversée de la mer, ont-ils dit. के किनारे आए Al-Ala et tous les musulmans se sont rendus vers la côte de cet endroit. Al-Ala et ses compagnons priaient en ces termes. या करीमो या Ya Arhamur Rahimin, Ya Karim, Ya Halim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyiyul Maut, Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa Anta, Ya Rabbana. रहम करने वालों में से Ô le plus miséricordieux des miséricordieux, ô le noble, ô le plus indulgent, ô toi qui es l'unique, ô l'indépendant, ô celui qui est vivant, qui donne la vie aux autres, ए मुर्दों ô celui qui accorde la vie aux morts, जिंदा है ô celui qui est vivant et qui soutient les autres, वो जो कायम है ô toi qui es vivant et qui maintiens les autres. तेरे सिवा कोई इबादत के लायक Il n'y a personne digne d'adoration sauf toi, ô notre Seigneur. बहरहाल बयान किया जाता है कि हज़रत अल्लाह ने लश्कर के तमाम Selon le récit, Al-Rala a demandé à tous les soldats de mettre leurs chevaux à la mer en récitant cette prière. अपने सिवा सलाह Ainsi, tous les musulmans, à la suite de leur commandant Al-Rala bin al-Hadrami, sont montés sur leurs chevaux, sur leurs ânes, sur leurs chameaux et leurs mulets, et ils sont entrés en mer. Et ensuite, par la puissance d'Allah, ils ont traversé le golfe sans subir aucune perte. Il semblait qu'ils marchaient sur du sable mou sur lequel de l'eau avait été aspergée. Les pattes des chameaux ne s'enfonçaient pas et les musulmans n'ont rien perdu lors de cette traversée. छोटी सी गठरी के गायब होने On trouve mention d'un petit sac qui a été perdu et qu'Al-Rala a retrouvé. साहल से En tout cas, le voyage de la côte jusqu'à Darin durait un jour et une nuit en bateau. में तय होता था लेकिन इस काफिले ने Cependant, cette troupe a parcouru cette distance en très peu de temps au cours d'une seule journée. बाज़ ये तारीख तबरी का में Ces faits ont été rapportés par Tabari, उसकी लेकिन mais certains écrivains contemporains ont expliqué cet incident de la traversée de la mer en disant qu'il est possible que la marée était basse dans le golfe Persique à ce moment-là, मुमकिन है ou que les récits ont été exagérés जजर आया हो et qu'en fait les musulmans aient traversé la mer par des bateaux appartenant aux gens qui habitaient dans la région. जिन पर सवार होकर उन्होंने Cependant, ce détail n'est mentionné nulle part dans les récits. लेकिन बहरहाल रवायत में इस तफसील का जिक्र नहीं है Différents individus ont présenté ces रवायत récits लिखी है उन्होंने अबूर करने का जिक्र किया है et ils ont mentionné la traversée, लेकिन mais il ne fait aucun doute que les musulmans sont arrivés sur l'île de Darin. जिस तरह पहुंचे अल्लाह बेहतर जानता है Allah sait le mieux comment ils y sont parvenus. बाकी रहा कि मोइज़ात के बारे में Quant à la question des miracles, je vais présenter le principe expliqué par Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu रसूली रहनुमाई की dans ses commentaires en référence à l'histoire du prophète Moïse alayhi salam. इस्लाम के वाक़े के बयान करते हुए वो बयान कर देता हूँ Le Muslim Maud radhiyallahu anhu explique ici-bas l'événement de la séparation de la mer lors de l'exode du prophète Moïse alayhi salam, समुद्र के फटने exode qui a été mentionné dans le Saint-Coran. करते हुए बयान फरमाया ये कुरान शरीफ में जो वाक़या आया है Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique. फरमाते हैं कि कुरान करीम की Selon le Saint-Coran, les enfants d'Israël se rendaient en Terre Sainte poursuivis par l'armée de Pharaon. अर्ज़ मुक़द्दस के इरादे से चले जा रहे थे Les enfants d'Israël पीछे से ont pris peur et ils ont cru qu'ils seraient attrapés. इस्राइल घबराए Mais Dieu, par l'intermédiaire du prophète Moïse, les a rassurés. हज़रत मूसा की मार्फत Et Dieu a demandé à Moïse de frapper la mer de son bâton. समुद्र पर मारें Suite à cette action, un chemin s'est ouvert dans la mer कि रास्ता हो गया et les enfants d'Israël ont avancé. रवाना हुए Sur chaque côté, il y avait de l'eau en hauteur et ressemblant à des dunes de sable. लश्कर फिरौन ने उनका पीछा L'armée de Pharaon les a poursuivis, mais après la traversée sauve des enfants d'Israël, l'eau est retournée et les Égyptiens ont été noyés. अब लिखते हैं कि इस वाक़या के समझने के लिए Pour comprendre cet incident, il faut se rappeler que selon les enseignements du Saint-Coran, tous les miracles viennent de la part d'Allah अल्लाह ताला की तरफ से होता et qu'aucun être humain n'y est impliqué ou ne peut l'altérer. नहीं होता
Ainsi, le fait que Moïse ait levé son bâton pour frapper la mer n'était qu'un signe. Ce bâton du prophète Moïse n'avait pas le pouvoir de séparer la mer. De même, il faut se rappeler que les termes du Saint-Coran ne prouvent pas que la mer s'est fendue en deux et que Moïse est passé entre ces deux parties de la mer. Les deux termes utilisés dans le Saint-Coran concernant cet incident sont faraka et infalaka, qui signifient se distancer ou se séparer. Ces paroles du Saint-Coran prouvent que la mer s'est séparée du rivage quand les enfants d'Israël étaient sur le point de la traverser. Ils ont traversé sur le terrain qui s'offrait à eux. Pareil phénomène a lieu sur des rivages. Selon la biographie de Napoléon, lorsqu'il a envahi l'Égypte, il a traversé les rives de la mer Rouge avec une partie de son armée au moment de la marée, et celle-ci montait entre-temps. Et ils en sont sortis indemnes in extremis. Le miracle dans l'incident de Moïse était qu'Allah a fait venir les enfants d'Israël à la mer au moment de la marée basse. Et dès que le prophète Moïse alayhi salam a levé les mains, l'eau a commencé à se retirer. Mais lorsque l'armée de Pharaon est entrée dans la mer, de grands obstacles ont entravé leur chemin. Son armée suivait les Hébreux très lentement, et elles étaient toujours dans la mer lorsque la marée a monté et l'ennemi s'est noyé. Les mouvements de la marée sont courants en mer. À un moment, l'eau s'éloigne loin du rivage et à un autre moment, elle s'avance sur terre. Ainsi donc, la séparation de la mer est liée au mouvement de la marée. Le prophète Moïse alayhi salam a traversé la mer au moment de la marée basse et lorsque la mer se retirait. Pharaon est arrivé par la suite. Étant donné qu'il était parti au moins un jour après le départ du prophète Moïse, il s'est empressé, et Moïse, quant à lui, avait déjà parcouru la majeure partie de la partie sèche de la mer qu'il traversait. Lorsque Pharaon les a vus passer, il a envoyé ses chars en toute hâte. Mais le sable de la mer était humide, et ceci a été fatal à ses chars. Et ses chars se sont enlisés, et il était si tard que la marée a commencé à monter. Ces deux options lui étaient difficiles. Il ne pouvait ni avancer ni reculer. Le résultat a été que la mer l'a rattrapé, et lui et nombre de ses compagnons se sont noyés dans la mer. La marée était haute et l'eau montante de la mer a charrié leur corps jusqu'au rivage. En tout cas, les musulmans ont atteint Darin d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit. Un phénomène ressemblant à la marée s'est peut-être produit là-bas. En arrivant à Darin, il y a eu une confrontation entre les musulmans et les rebelles apostats. La bataille était très sanglante et tous les rebelles ont été tués. Personne parmi eux n'a survécu pour informer les autres de ces événements. Les musulmans ont réduit en esclavage leurs familles et ont confisqué leurs biens. Chaque cavalier recevait 6000 dirhams et chaque fantassé 2000 dirhams. Il a fallu une journée entière aux musulmans pour les atteindre depuis la plage et pour les combattre. Une fois leur tâche accomplie, ils sont retournés. Voici l'incident du martyr de Thumama bin Uthal. Al-Ghala bin Hadrami a fait revenir tout le monde sauf ceux qui ont préféré rester là-bas. Thumama bin Uthal faisait partie des rapatriés. Abdullah bin Hazaf relate ceci. Nous étions à une source appartenant au Banu Qais bin Tharlaba. Les gens de la région ont vu Thumama portant la robe de Hutam. Il s'agissait de la même robe offerte à Thumama comme butin après la mort de Hutam.
Les gens de cette tribu ont envoyé quelqu'un pour enquêter et ils lui ont dit « Va et demande à Thumama d'où il a eu cette robe et demande-lui si c'est bien lui ou quelqu'un d'autre qui a tué Hutam. » Hutam était donc leur chef. L'homme a questionné Thumama sur la robe. Il a répondu « Je l'ai reçu comme butin. » L'autre a demandé « C'est toi qui as tué Hutam ?» Thumama a répondu « Non, même si j'aurais aimé l'avoir tué. » L'autre lui a demandé « D'où vient cette robe ?» Thumama a répondu « Je viens de te répondre qu'on me l'a offert du butin. » L'individu de cette tribu est revenu et il a rapporté toute la conversation à ses amis. Tous ces gens sont partis auprès de Thumama et ils l'ont entouré. Tous ensemble, ils l'ont entouré. Ils ont dit « Tu es celui qui a tué Hutam. » Thumama a répondu « Vous mentez. Je ne suis pas celui qui l'a tué. Cependant, j'ai obtenu cette robe comme part du butin. » Les autres ont dit que seul le tueur reçoit sa part. Thumama a répondu que la robe n'était pas sur son corps, mais qu'elle était sur sa monture ou dans ses affaires. Ils lui ont dit que tu mens et ils l'ont tué. Voici les détails sur la 10e campagne qui a été menée par Suwayd bin Muqarrin contre les rebelles apostats. Le calife Abu Bakr avait confié un drapeau à Suwayd bin Muqarrin et il lui a ordonné de se rendre dans la région de Tihama au Yémen. Selon l'étymologie, Tihama signifie chaleur intense et stagnation de l'air. Tihama signifie aussi une pente. À l'ouest et au sud du Yémen se trouve une bande de terre basse sur les rives de la mer Rouge appelée Tuhama. Il y a beaucoup de collines basses mais en couche dans cette contrée. La frontière nord de Tihama s'approche de la Mecque et se termine à une distance d'environ 564 km de Sanaa, la capitale du Yémen. Tihama était un district du Yémen comprenant de nombreux villages et villes. Ceci est une introduction de la région de Tihama au Yémen. Voici une introduction de Suwayd bin Muqarrin. Son père se nommait Muqarrin bin Aiz. Il appartenait à la tribu Muzayna et son surnom était Abu Adi. On dit que son surnom était aussi Abu Amr. Il s'est converti à l'islam en l'an 5 de l'Hégire. Il avait participé à la bataille du Fossé avec le saint prophète Mohammed paix soit lui, et il a participé avec le saint prophète paix soit lui dans toutes ses expéditions. Il était le frère de Nu'man bin Muqarrin qui avait joué un rôle important dans les conquêtes de la Perse. Les livres d'histoire n'évoquent aucun détail sur l'expédition de Suwayd à Tihama et ses opérations contre les apostats. Cependant, les livres d'histoire évoquent l'apostasie des gens de Tihama et leurs conditions. Il est dit qu'en l'an 10 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed paix soit lui a nommé des collecteurs de la zakat au Yémen après le pèlerinage d'adieu. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a divisé le Yémen en 7 parties. Tahir bin Abu Hala a été nommé gouverneur à Tihama. En sus des Arabes des tribus mineures, il y avait 2 tribus majeures et importantes à Tihama, les tribus Ak et Ashrar. Selon le recueil de Tabari, Atta bin Asib et Uthman bin Abul As ont écrit en premier au calife Abu Bakr pour l'informer que les apostats ont attaqué les musulmans de leur région. Ils ne s'étaient pas contentés de s'apostasier, mais comme je l'ai dit auparavant, ils s'en prenaient aussi aux musulmans. La situation était la même dans cette contrée. Attab a envoyé son frère Khalid bin Asib pour réprimer les gens d'Al-Tihama. Et là-bas, un grand groupe des Banu Mudlij
et divers groupes des Banu Khuza'a et des Kinana se sont rebellés sous la direction de Jundub bin Salmi de la famille Banu Shanur, un clan des Banu Mujlij. Les deux rivaux se sont affrontés et Khalid bin Asid les a vaincus et il les a dispersés et il a tué de nombreux ennemis. Les gens des Banu Shnub ont été tués en plus grand nombre et leur nombre a diminué après cet incident. Cette opération a débarrassé la région de Tab de la sédition et de l'apostasie et Jundub a pris la fuite. Par la suite, il s'est reconverti à l'islam. Selon un récit, après la disparition de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les tribus Ak et Ashar étaient celles qui s'étaient les plus révoltées à Tihama. En voici les détails. Les gens de cette tribu se sont réunis lorsqu'ils ont reçu la nouvelle du décès du saint prophète Mohammed à lui. Les gens de la tribu Khazam les ont également rejoints. Ils campaient à Alab sur la côte et ils étaient accompagnés de soldats qui n'avaient pas de chef. Alab est une région entre la Mecque et la côte où résidait la tribu Ak. Tahir bin Abu Hala en a informé le calife Abu Bakr et il est parti réprimer ces rebelles. Il a informé le calife Abu Bakr en écrit pour l'informer de son départ. Tahir était accompagné de Masrouk Akki et les membres de sa tribu qui n'avaient pas apostasié. Il est parti à leur rencontre à Alab et après une bataille féroce, Allah a vaincu leur ennemi. Les musulmans les ont tués sans pitié. La puanteur de leurs victimes s'est répandue dans toutes les directions et les musulmans ont remporté une glorieuse victoire. Se référant aux incidents d'apostasie à Tihama, un auteur écrit que Tahir bin Abi Hala était à l'avant-garde de la répression de l'apostasie dans la région de Tihama. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait nommé Tahir bin Abi Hala gouverneur de cette partie de Tihama. Et il se trouvait là-bas les tribus Ak et Ashari. Par la suite, Abu Bakr a ordonné à Ukasha bin Thawr de demeurer à Tihama et de rassembler son peuple autour de lui et d'attendre l'ordre de sa part. Au moment du décès du saint prophète Mohammed lui, Ukasha était gouverneur de Thakasik et de Sukun, deux régions de l'Hadramaut. Le calife Abu Bakr a renvoyé Jarir bin Abdullah Bajli auprès de la tribu Bajila et il lui a ordonné de prendre les musulmans de sa tribu et de combattre ceux qui ont apostasié. Il devait ensuite se rendre auprès de la tribu Khassam et combattre l'ennemi. Jazir est parti pour son expédition et il a exécuté l'ordre donné par le calife Abu Bakr. Et hormis quelques individus, personne n'est venu le combattre. Il a tué ceux qui l'ont combattu et il les a dispersés. Je présenterai d'autres récits sur ces expéditions. J'en évoquerai la 11e la prochaine fois, Inch'Allah. Pour l'instant, je souhaite mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. Deux d'entre eux sont des jeunes du Burkina Faso. Dans la soirée du 11 juin, ils se trouvaient dans un village de la région de Dori où les terroristes ont lancé une attaque. Et de nombreuses personnes ont été tuées lors de cette attaque. Deux de nos khadim Ahmadi qui travaillaient dans leur magasin ont également été tués. Il y a eu une fusillade et ils sont tombés en martyrs sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le premier se nomme Deko Zakaria.
Il avait 32 ans. Il avait servi comme caïd régional de la Khuddam al-Ahmadiyya de la région de Dori. Il s'était rendu à l'école de mémorisation du Saint-Coran au Ghana pour mémoriser le Saint-Coran. Il a suivi des cours de mémorisation pendant quelque temps et ensuite il est revenu. Il était toujours prêt à servir la Jamaat, il répondait présent à toute tâche de la Jamaat. Il respectait l'office des 5 prières quotidiennes et il accomplissait aussi régulièrement les prières de Tahajjud et Nawafil. Il était régulier dans ses cotisations. Et s'il avait quelques revenus supplémentaires en sus de ses revenus mensuels, il cotisait immédiatement dans les fonds de la communauté. Il avait un vrai amour pour la Jamaat et le califat. Il suivait régulièrement les sermons du vendredi et il regardait aussi d'autres émissions de la MTA avec beaucoup d'intérêt. Son missionnaire local a déclaré que lors de la dernière rencontre avec lui, le défunt avait exprimé son grand désir de rencontrer le calife de l'époque. Le Muallim a écrit qu'il était un khadim idéal. Le défunt laisse derrière lui son épouse, 2 filles et un fils. Le deuxième martyr se nomme Diko Moussa. Il avait 34 ans. Il servait comme caïd de la Khuddam al-Ahmadiyya de la Majlis de Saitinga. Il participait à tous les programmes de sa Jamaat et il faisait aussi participer les autres. Il était régulier dans ses prières et ses cotisations. Il n'avait pas de mosquée dans sa Jamaat et il tentait de construire un abri pour pouvoir accomplir régulièrement les prières là-bas. Et il m'écrivait régulièrement. Il servait toute personne qui venait de la capitale visiter sa région. Il accompagnait le visiteur et travaillait avec lui. Le défunt laisse derrière lui 2 épouses et 3 filles. Qu'Allah leur accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il élève leur rang. L'amir de la Jamaat du Burkina Faso relate ceci à propos des 2 martyrs. Il déclare que ces 2 khuddam étaient les frères de notre missionnaire Diko Ahmad Bouraïma, qui est responsable de la radio Ahmadi de Dori. L'Ahmadiyya a été introduit dans leur famille par l'intermédiaire de leur père Ibrahim Bunti. Il était un prédicateur très sincère et passionné. Et il a également servi comme Zayman Sarullah de la région de Dori. Il est décédé en 2011. L'Amir Sahib a demandé des prières pour le Burkina Faso et il a écrit que des attaques terroristes ont lieu au Burkina Faso depuis 2015 et il y a beaucoup de destruction dans la partie nord du pays. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées. Qu'Allah crée la paix dans la région. Les conditions économiques et politiques actuelles du monde sont en train d'augmenter les risques de ces actes de terrorisme. Qu'Allah ait pitié de l'humanité et qu'il accorde la sagesse à l'humanité. Le prochain défunt que j'évoquerai se nomme Mohammad Youssouf Baloch Saheb, fils de Noor Khan Saheb de Basti Sadikpur du district de Malpur, Sindh. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il appartenait à une famille d'origine balouche. Ils sont originaires de Dera Ghazi Khan. Le défunt est né à Dera Ghazi Khan. En 1934, Maulana Ghulam Rajiki Saheb a introduit l'Ahmadiyya au sein de sa famille. Après la formation du Pakistan, la famille a migré sur les terres du Tahrik Jadid à Sadikpur, Umarkot. Le défunt a résidé quelque temps à Rabwa, pendant 6 ans environ, et il a servi comme gardien de la mosquée de son quartier. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il laisse derrière lui son épouse, 7 fils et 4 filles. L'un de ses fils, Shabir Ahmad, est un missionnaire. Il est en service en Côte d'Ivoire et il n'a pas pu assister aux funérailles de son père. Les 2 petits-fils du défunt sont aussi des missionnaires. Shabir Saheb, missionnaire et fils du défunt, écrit ceci. Notre défunt père possédait de nombreuses qualités.
Nous l'avons vu accomplir la prière de Tahajjud depuis notre enfance. Il récitait quotidiennement le Saint-Coran à haute voix après la prière d'Al-Fajr. Il avait une grande affection pour le califat. Chaque fois que je rentrais, il m'appelait et il me conseillait de ne jamais oublier les 2 points suivants: être toujours fidèle au califat et respecter mon waqf. Il avait un très grand sens de l'hospitalité. Il ramenait chez lui des gens qu'il rencontrait en cours de route. De nombreuses personnes étrangères à la Jamaat et des hindous sont venues présenter leurs condoléances. Ils ont exprimé de très bons sentiments à l'égard du défunt. Vu que le défunt aidait beaucoup les pauvres, ils ont également déclaré qu'ils ont perdu un père. La 3e défunte se nomme Aziza Mubariza Farouk, une Waqfena de Rabwa. Elle était la fille de Farouk Ahmad Saab. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand elle avait 11 ans, elle avait agrippé un câble électrique à haute tension et ses 2 bras ont été paralysés et endommagés. Par la suite, elle a dû être amputée de ses 2 bras. Mais même là, elle n'a pas abandonné et elle a poursuivi ses études. Elle s'est entraînée à écrire avec un stylo dans la bouche dans un premier temps. Ensuite, elle s'est entraînée à écrire en tenant un stylo entre ses 2 coudes. Et après quelques mois, elle a commencé à écrire d'une belle écriture. Elle a poursuivi ses études. Ensuite, sa famille s'est établie à Rabwa. Elle a poursuivi ses études. Elle a passé sa licence en 2013 avec de bonnes notes. Ensuite, elle a fait une maîtrise en langue arabe à la Talim Islam College. Elle a servi à la Tahir Hat Institute pendant un certain temps en tant que Waqfena. Elle a appris la prononciation correcte du Saint-Coran ainsi que la traduction mot à mot du Saint-Coran et elle a toujours obtenu 100% lors des compétitions. Elle tenait également des cours de traduction du Saint-Coran dans son quartier. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil 2 frères et 2 sœurs. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de sa famille. Le prochain défunt se nomme Anzumana Ouattara. Il a servi comme muallim de la communauté en Côte d'Ivoire. Il était de la région de Massadougou. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le missionnaire en charge de la Côte d'Ivoire a écrit ceci: le défunt était un aîné de la communauté, imbu de simplicité et d'humilité. Il était régulier dans l'accomplissement de ses solas et de ses jeûnes. Il accomplissait fréquemment les prières nawafil et il jeûnait régulièrement les lundis et les jeudis. Ses prières étaient souvent exaucées. Il avait un grand amour pour le califat et il était un prédicateur émérite. Il avait accepté l'Ahmadiyya par un rêve en 1997. Dans ce rêve, il s'est vu dans la forêt et se rendait au village nommé Nassian. Il s'est frayé une route avec une épée et il récitait en même temps la kalima tayyiba à haute voix. Il raconte: un jour après ce rêve, j'ai appris qu'un missionnaire Ahmadi, M. Omar Moaz, était venu prêcher au village de Nassian. Sur ce, il s'est rendu à Nassian. Il a fait la bayra. Dès qu'il a entendu le message de la Jamaat, il a déclaré: Allah m'avait demandé d'accepter ce message dans mon rêve. Je dois tenter de me rendre dans ce village où je vais trouver la foi. Quelque temps après son acceptation de l'Ahmadiyya, il a commencé à servir à la Jamaat en tant que muallim. Lorsque la guerre civile a éclaté dans le pays en 2002, il ne pouvait plus maintenir le contact avec le centre de sa région. Le défunt muallim a maintenu le contact avec les villages et les Jamaat environnantes et il a poursuivi le travail d'éducation et de formation des membres de la Jamaat, et ce, quelles que soient les circonstances, et il est resté en contact avec le centre.
Il a également construit une mosquée dans la cour de sa maison au village. Et de là, il a travaillé pour l'éducation et la formation des membres de la Jamaat. Régulièrement, il effectuait de longs trajets pour participer aux programmes nationaux de la Jamaat. Le défunt a pu assister à la Jalsa Salana du Royaume-Uni en 1998. Il a eu le privilège de rencontrer feu le 4e calife et il avait participé dans l'émission de la MTA Rencontre avec les francophones avec le 4e calife. Il était très content de cette rencontre et il disait qu'il s'agissait d'une très belle partie de sa vie et qu'il n'avait pas de mots pour décrire cette rencontre. Il m'avait rencontré en 2004 lors de ma visite au Burkina Faso. Là-bas, il m'a dit « Je vous rencontre aujourd'hui en raison de ma nouvelle vie. C'est en raison de votre visite qu'Allah m'a accordé sa grâce. C'est grâce à votre visite que je reçois cette bénédiction. » Il a relaté « Je suis tombé gravement malade 2 mois auparavant. Ma famille croyait que je vivais mes derniers moments. Je vous ai vu dans un rêve et vous m'aviez touché la tête. Et il a déclaré que dans le rêve, il avait l'impression que toute la maladie l'abandonnait. Et lorsqu'il s'est réveillé, la maladie avait disparu et il s'était rétabli. En tout cas, lors de ma visite là-bas, le défunt m'a demandé d'accomplir physiquement ce qu'il avait vu dans son rêve et il a présenté sa tête pour que je puisse passer ma main dessus. Et il en était très heureux. Il nourrissait envers le califat une loyauté totale. Et il disait aux autres que la vie qui lui a été accordée était vouée à servir la foi et qu'il allait passer le restant de sa vie à servir la foi. Il s'agit d'un serment qu'il a respecté. Il a vécu jusqu'à l'âge de 94 ans et il était actif et en bonne santé jusqu'à son dernier jour. Malgré son âge avancé, il partait seul en tournée dans la Jamaat voisine. Et il m'a rencontré une 2e fois au Ghana en 2008 lorsque je me suis rendu au Ghana. Il avait aussi participé à la Jalsa Salana du jubilé du califat et il en était très heureux. Bandoko Shahid Saab, qui est missionnaire, relate ceci à propos du défunt. Il avait un grand amour pour les missionnaires du Pakistan. Il les accueillait avec une grande humilité et il les traitait avec beaucoup de respect et d'honneur. Il était toujours en tête de liste dans ses sacrifices financiers et il cotisait régulièrement dans les fonds de la Jamaat. Ce missionnaire relate « Je me suis rendu dans le village du défunt cette année-ci, vers la fin du mois de janvier, et le défunt m'a dit qu'il va partir cette année. Je lui ai demandé s'il partait en voyage. Il m'a répondu qu'il quitterait ce monde parce qu'il était très heureux cette année-là. » Le missionnaire a ajouté « Le défunt a déclaré qu'il a passé toute sa vie à servir à la cause de Dieu. Il avait une ferme conviction en Allah. Et il a déclaré que je me rends auprès de Dieu pour prendre mon salaire. Une semaine avant son décès, il a dit aux membres de sa famille qu'il lui restait un contrat d'1 semaine avec Allah. Le missionnaire a ajouté, le vendredi suivant, 1 semaine plus tard, le défunt s'est réveillé le matin et selon sa routine, avant la prière de Tahajjud, il a fait ses ablutions. Il venait de terminer ses ablutions lorsqu'il retournait vers son véritable créateur. Il a eu une vertige et il a fait une chute. Allah a accordé à la communauté du Messie premier l'Islam des personnes altruistes emplies de loyauté et de sincérité, des personnes qui résident dans des pays lointains, des personnes qui répandent le message de l'islam dans le monde entier. Qu'Allah ne cesse d'accorder à la Jamaat pareils individus désintéressés, des personnes qui sont prêts à servir la communauté. Il laisse derrière lui 5 fils et 6 filles qui sont tous des Ahmadis par la grâce d'Allah. Qu'Allah leur accorde la fermeté et qu'il leur permette de suivre les pas de leur père.
Après la prière du vendredi, je vais diriger नमाज les prières funéraires de toutes ces personnes en absence de leurs dépouilles. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر